En mode poids lourd, 6 kg 500 la pesée là, avec 2 fois Onyx 3 et 6500 à bord, et les roues du Really Bash qui font donc à peu près 400 grammes pièce. Contrairement aux roues d'origine, font pas des grosses pizzas, ça ballonne sans exagérer, sans faire de grosses pizzas. On a ici un pignon de 16 aussi là-dessus, important de le noter. D'origine c'est un 13, donc on va aller plus vite, mais on va perdre aussi de la vitesse parce que les roues ballonnent pas. Les roues d'origine du sledge ballonnant beaucoup. On obtient quand même une bonne vitesse de pointe. Donc on va voir ce qui se passe. Il est quand même très lourd, le pignon est quand même assez gros. Ça va chauffer là-dedans, c'est sûr. On a les ressorts plus durs à l'avant et à l'arrière, et on a les tiges titane dessus. C'est le sledge qui est donc équipé RC by J. On a donc le châssis carbone avec le 70-75 T6 sur la partie avant, les tourelles en carbone, et on a remonté tous les renforts dans la machine. Et la différence des 200 grammes vient donc des pneumatiques. Mais pour le moteur, c'est pas un problème, tu vois. Lui, ce moteur est une brutasse. J'adore les roues d'origine, hein, parce que sur les sauts c'est super pour garder l'assiette et tout le reste et rentrer les flips. Globalement je le préfère niveau maniabilité au Triton. C'était mi-gaz. Fait d'une pierre deux coups aussi, je teste donc les pneumatiques, les batteries, fait d'une pierre trois coups. Et du coup le châssis carbone, donc triple coup le châssis carbone sur les choses un peu plus rudes. Il y avait large de quoi faire deux, hein. Ouais, c'est ce qui m'a déconcentré un petit peu avant. À taper les rampes, elles sont parties. Elles sont pas super stables là-dessus, ça glisse. J'aurais dû emmener des petits piquets pour les bloquer à la limite. Alors gaffe à l'herbe haute comme ça, hein. Ça mine de rien, mais crois-moi, ça ralentit la machine, ça fait tout forcer, hein. Et j'ai aussi une nouvelle carte SD dans la GoPro. Il est vraiment temps de sortir la grande rampe, Mali. Espèce de gros flemmard. Tu vas prendre ta remorque et tu vas l'amener. Que tu aies une petite idée de la distance qu'on vient de faire quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tiens, 22, 23, 24, 25 en gros, hein, 25 grands pas. Enfin pour moi, c'est un pas normal de fripouille quoi. C'est fou comme les pissenlits
les autres trucs là, ça te ralentit la machine. Là-bas c'est encore pire. C'est surtout que tu te rends compte à mort quand tu es habitué à rouler en X-Max, t'as pas ce... T'as beaucoup moins ce problème, hein. Ah, ça vaut le bien, hein. Alors ça c'est, bon, à part au moment choc de l'atterrissage, il n'y a pas trop de violence, hein, puisque quand tu voles haut c'est facile, pour la raison que tu as le temps de stabiliser l'assiette du véhicule. Alors ça, c'était un quadruple. Je sais pas, au moins 3. 3 c'est sûr. Bon là, moi tout de suite pour vous, ça sera plus simple à voir en vidéo avec le ralenti, hein. Et le dernier, j'ai attendu. Tranquille. Voir comment ça allait se passer arriver au sol. Si je fixe les rampes en bas, je vais voler beaucoup moins haut, hein. C'est ce qui le fait décoller comme ça, c'est le fait qu'elle soit relevée là. Oh, quoique j'ai des sardines avec, mais je pense pas qu'elles vont être de grand secours. Il va bien avec ce pignon de 16. On s'y habitue, hein. Tu n'as aucun problème de stabilité avec ces pneus par rapport aux pneus d'origine. Elles étaient quelque part par là, ces sardines. Ah ouais. Je pense pas qu'elles vont servir à grand chose, à mon avis, ça va les arracher net. Je vais vous prendre un autre point de vue après aussi pour faire le saut. La terre est beaucoup trop molle. Ça va pas bien se passer. Ils vont clairement dégager avec. On va les mettre en quinconce. Il y a une araignée sur la caméra aussi. J'arrive assez violemment et en plus la rampe se plie en bas. Et j'ai le châssis qui frotte. Tu vois, tout à l'heure, j'ai oublié que j'allais avoir les sardines tout à l'heure. Quand je vais vouloir les récupérer, je vais tirer comme un âne. Ils sont encore là.
Oh, comment elles sont cons là. Vache, tu parles. Ça va dégager ça après. Il va y en avoir de partout. Ah maintenant on va y aller un peu plus mollo et on va juste mettre gaz au bout. C'est parti en couille cette histoire. Ça avait pas eu de pot de fleurs, j'aurais pu récupérer autrement. Mais là, c'était chaud. Donc pareil, j'ai attendu un petit peu pour voir comment que j'arrive hein, avant de... Tu vois, si tu fais que ça, c'est facile de faire 20 sauts d'affilée nickel. Ah, j'ai un écart entre les deux rampes maintenant, c'est malin. Ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. Tu vois, en douceur, t'attends, tu le laisses voler. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Si tout tient bien quand même. Tout est bien en place. Les câbles bougent pas. Ça aussi, hein, on néglige souvent sur les chocs à répétition comme ça. Et au final, il y a plein de gens qui ont des pannes, les casses après dues à ça. Et vous changez un petit peu le point de vue. Ce qui va être plus dur après, c'est de se mettre, je vais voir un peu où sont les impacts, me mettre au milieu du champ pour vous filmer ça de face dans le champ. Mais j'aurais pas un bon visu sur arriver tout droit sur les rampes. Allez, je vais me mettre là-bas. La rampe qui a bougé, la prochaine va partir en cavette.
pas mal. On va quand même redescendre la rampe parce que sinon je vais m'engouffrer en dessous, que je vais partir dans le trottoir. Oh, il est à fond là. Ouais, j'avais dit les sardines ça suffit pas. T'es trop molle, il a plu. Ouais, non, j'avais le vitesse pour ça, mais il a emballé des cartons pour partir. Yeeha! Alors ce qui me plaît par rapport à Arma, si tu me poses la question, c'est justement, je préfère la conduite du sledge. Enfin parce que c'est Traxxas, hein, rien à voir. C'est quand même plus proche d'un truggy type circuit à rouler. Beaucoup moins flou que les Arma, mais ça suffit large. Ce qu'on fait en loisir. C'est juste que tu comprennes un peu. Et par rapport au Coralie, là, tu vois, les bras de suspension là, t'as vu comme on est arrivé sur le côté, sur le carreau là, ou tout à l'heure là, la truffe dans la terre. Mais ça c'est des conditions extrêmes. L'utilisateur lambda, c'est absolument aucun souci, tu peux prendre l'engin que tu veux. De toute façon, c'est toujours pareil, si tu te cantonnes à 4S, de toute façon, tout se passe super. Et le petit plus du sledge aussi sur ça, c'est la durabilité de la transmise en 6. Encore je sais pas la grande rampe si ça sera foncièrement mieux parce que la grande rampe on tape assez vertical. Oh oh, il y a un écart entre les deux.
terrain assez dégradé. On va les déplacer un petit peu. Ah, c'est peut-être le moment de les descendre, tu vas me dire, hein. Allez. Donc là, avec les sledges, avec les pneus Sledgehammer, mon avis, vu qu'on a rentré un quadruple, enfin au minimum un triple déjà avec les roues du Riley Bash, avec les sledges, il n'y a pas de souci pour en faire, d'en rentrer 6. Hein. Si seulement Traxa s'arrêtait de faire les cons avec les mousses des pneus et les servos. Et si Arma il faisait des diffs plus gros. Et si Coralie changeait le plastique. Alors voyons ce que ça donne posé à plat. Faut qu'on retourne mesurer là. Oh la vache, regarde l'impact avec la motricité. On tape, les roues avant décollent, les roues arrière elles sont encore en train de turbiner, elles te décalent tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, là, 44. Ah, j'ai dévié un peu, ce qui fait que je suis pas arrivé pleine balle. Ça vole bien. C'est quand même plus rigolo quand ça monte. Alors si tu te dis pourquoi quand tu arrives à pleine vitesse j'ai pas backflippé, parce que je suis arrivé à vitesse linéaire et là j'ai juste, je suis pas arrivé fort mais j'ai mis un petit coup de gaz à la fin pour déséquilibrer l'engin en fait, hein. Tout simplement. Ah, pareil, je suis pas arrivé plein gaz et j'ai juste claqué le reste à l'arrivée.
Là j'ai mis le frein trop tard. Ah, ça a failli compter quand même, ça a failli compter. Mais failli suffit pas mon petit Mani. On va s'envoyer encore quelques gros. La prochaine fois j'amène le fer à béton. Tu vas voir qu'ils vont pas bouger les rampes. Tu vas voir que la rampe va bouger et je vais découper la machine sur le fer à béton. Toujours RS. On a toutes les vis. On sent que la batterie quand même commence à monter de patate. Je me suis concentré sur l'air d'atterrissage et pas sur la machine. Alors, reste là la radio. Ah, tout va bien. Hein. Je checkais mes vis là. Mon papa RC il aimait bien les perles. T'as les rampes qui finissent dans la pelouse. Ouais, loin de la coupure quand même, hein. On perd pas mal de sauce là. Ouais. Ah bah tiens, coupure. Alors, on va checker là-dedans ce qui se passe. Ça fait pas, j'ai pas envoyé le Yekong. Alors, bouton on-off, il est parti. Satané bouton on-off à la con. Et Mani, il avait prévu, il avait mis du rilsan. Parce que Mani, il aime pas ça, ça se balade. Alors, on a décroché une barre stable. Au niveau de la rotule, là. Alors, c'est les GPM, hein, je précise, c'est pas les Traxxas. C'est toujours le truc, t'appuies comme un âne et après tu t'enfonces le doigt. T'as capté ça déjà? Bon, on verra ça après. Les lipos sont chaudes, mais tranquille. Hein. Bon, petit 45. Hein. Après, on avait des gros axles, ensuite en l'air plus rien. Et on revenait mi-gaz, donc ça se passe bien. Châssis carbone n'a pas bronché. Triangle pas bronché. Moteur, chauffe quand même, hein, pignon de 16. C'est ce que je vous ai dit, hein, faites gaffe, ça dépend vraiment de chacun, de la façon dont il roule. Hein. Si tu as un rythme soutenu tout le temps, tu vas chauffer bien sûr beaucoup plus que les autres.
Pas de mystère. Les sangles, ça a tenu. Alors les sangles, faut pas non plus les serrer trop fort comme un bourricot, pour une simple raison, c'est que si tu serres trop fort, si les batteries gonflent un tout petit peu, ça va être tellement de pression dessus qu'elles vont claquer. Voilà. Bon, moi je vais aller remettre la barre stable. Je vais voir ce que je vais faire avec. Tu vois, en plus, je vais même pas mis. Je vais peut-être mettre plus de prétention. Tiens, alors là, le ressort qui a bougé. Tige d'amorto toujours nickel. Arrière aussi. On est bien. Les noix, ça se passe bien. À l'avant aussi. Au centre aussi. Là, comme toujours, hein, la première devant, celle-là se marque le plus. Je vais peut-être mettre encore un petit réalisant par là. On va refixer ça. On va monter le tarage. Ah non, sur celui-là, j'ai les ressorts d'origine devant, je crois, c'est vrai. Je me souviens plus si j'ai... Je me souviens plus, les gars, dit. Ce que j'avais mis comme... Si, je crois les origines ont le marquage bleu, hein. Et là, j'ai les blancs. Ok. À tout à l'heure. Ah, les jantes. On est venu tester les roues, hein. Rien de pété. Extérieur. Rien de craqué intérieur. Là aussi, on est bon. Après, on a les températures sympas, hein, 20-25 degrés. C'est sûr que c'est pas la même en hiver après. Allez, en plus.